c'est l'affaire lunaire sur Gérard Depardieu. Vous connaissez Gérard, acteur et tout. Et je te jure, moi, mon petit ref avec ses potes au lycée, 17 ans gros. Ils n'en ont pas parlé. Personne n'en a parlé. Personne. Ils ont d'autres préoccupations, les non, ça a été quand même. Non, c'est même pas d'autres préoccupations, c'est que ça a été très vite étouffé quand même. Ça a été vite. Mais en fait, ça fait beaucoup de bruit, mais ça fait beaucoup de bruit. Je sais pas si t'as remarqué. Comparé par exemple à Koé juste avant, ou comme on a déjà pu voir, ça a fait beaucoup de bruit contrôlé quand même. Ah, je suis pas d'accord. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus, justement. Ouais, vous avez vu cette affaire lunaire, il y a plein d'ados qui sont passés à côté, et je vous propose d'écouter l'extrait pour avoir la ref. Alors, je vous préviens, c'est un peu malaisant. Si on rigole, si moi je rigole, c'est pas du malaise. C'est du malaise, c'est pas vrai. Tu peux nous dire l'extrait de quoi du coup? L'extrait, en gros, il y a une émission sur Gérard Depardieu. Il était en Corée du Nord et il a été filmé là-bas et il a eu des propos là-bas, je vous jure, mais d'une lunarité. Je vous jure, le gars. T'as pas vu? T'as pas vu? Tu vas voir. Tu vas voir. Reste justement. assise. Écoutez bien, les amis. Je vous montre juste le son parce qu'on n'a pas les droits d'image. Ah merde. En Corée du Nord, devant la caméra, l'acteur va multiplier les propos obscènes, surtout adressés aux femmes. Tu vas te prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful day. C'est pas le pire. Ça petite chat. C'est un malade. Gérard Depardieu visite cette fois un haras. Et là encore, ça c'est le pire. Tout est matière à parler de sexe. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Ah ben vous c'est normal, c'est des grosses salopes. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. C'est ça le pire. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. Qu'est-ce que tu regardes? Les chevaux. Pourquoi tu montes pas à cheval? Ça fait du bien, tu sais. Généralement, les femmes qui font du cheval aiment beaucoup autre chose. Il y a une vie dedans. Sans l'image, c'est pire. Un peu plus tard, le comédien se perd. Allez, de toute façon, on va pas tous réécouter et tout, mais sans l'image. Assez ouf la team. Et je suis désolé, mais en plus avec les images, t'iras voir, on vous mettra les images sur les réseaux. C'est encore plus lunaire parce que vraiment le moment où il parle de la douche, par exemple, il est en train de se plotter en même temps. Il fait, tu penseras à moi sous la douche, poup poup poup. Mais le gars, attendez, est-ce que je peux poser une question parce que c'est quelque chose qui n'est jamais sorti entre guillemets auparavant. On l'a jamais entendu parler comme ça auparavant et tout. Il se fait très vieux. Est-ce que c'est pas un pet au casque? Alors en fait, pour répondre à ta question, vas-y, en fait, les images de la Corée du Nord, en fait, ils voulaient faire un documentaire sur la Corée du Nord et il était tellement trash qu'ils ont annulé le documentaire et ils ont donné les images à complément d'enquête. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, pour même aller encore plus loin, ce qui est assez dingue, c'est que, t'imagines, dans les images, il sait qu'il est filmé. Donc, tu te dis, comment il est quand il n'est pas filmé? Parce que le gars part très loin. Ça me fait peur. C'est que ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Tout le monde en a parlé, tout le monde a repris. Tout le monde, en tout cas la jeunesse, et bravo aux jeunes dont on fait partie, ont tout de suite condamné. Ils l'ont traité de gros porc, etc. Et il y en a un aussi qui a réagi. Macron. C'est le président de la République, notre PR, comme on aime l'appeler. Et alors, Manu, c'est vraiment la pire réponse qu'il fallait avoir. Vraiment, le quinquennat de la femme, on l'a senti sur ta réaction. On écoute la réaction du PR. Je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art. Et donc, c'est pas sur la base d'un reportage ou de telle chose qu'on enlève la Légion d'honneur à un artiste. Dans nos valeurs, il y a la présomption d'innocence. Et on peut pas commencer à dire que n'importe qui sera au tribunal public. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Il s'agit de ça. Mais quand tout le monde tombe sur la même personne en disant pique-pendre sur la base d'un reportage sans qu'il ait même la possibilité de se défendre, qui est le moindre contradictoire. De toute façon, et en plus que dit Emmanuel Macron, c'est pas vrai, il a été invité par complément d'enquête pour se défendre, il a refusé de le faire, il a dit non, je suis désolé. Attends. Ce qui est encore plus dingue dans cette histoire, et je finis là-dessus, c'est qu'en fait, notre ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, a proposé qu'on retire la Légion d'honneur à Gérard Depardieu. Il faut savoir que Gérard Depardieu, on lui a retiré plein de prix, par exemple les Canadiens ont retiré la Légion d'honneur canadienne à Gérard
Gérard Depardieu. Et c'est pas les seuls, d'ailleurs, au passage. Il y a des Belges aussi, les Belges aussi l'ont fait. Il y avait même une ville dans le sud de la France qui était affiliée à Gérard Depardieu, ils lui ont retiré et tout. Sauf que Emmanuel Macron a dit à sa ministre de la Culture, non, on ne touche pas à la Légion d'honneur de Gérard Depardieu. Mais attendez, ça veut dire que consciemment, notre président, mais il a vu le truc, la vidéo avec la gamine de 10 ans où il dit qu'il jouit, machin, je sais pas quoi, monte sur le cheval gamine, et notre président à nous, qu'on a réélu quand même, que je précise, qu'on s'est dit une deuxième fois, on va le remettre, il s'est dit... Ouais, en direct à la télé à 19h. Il a dit... Attends, tu sais que, mec, premier degré, j'en suis... Alors, choqué. Et si tu veux tout savoir, tu peux exprimer ton mécontentement aujourd'hui, parce qu'il y a plein d'associations aujourd'hui qui demandent aux gens de sortir dans la rue parce qu'ils n'ont pas du tout apprécié cette prise de position du PR. Et il n'y a pas que le PR qui a réagi, il y a aussi plein de gens du cinéma qui ont pris la défense de Gérard Depardieu. Il y a aussi plein de gens du cinéma qui ont rétropédalé après. La fameuse tribune là qui a été... J'ai vu une signature que j'aurais jamais voulu voir. T'as vu qui? Darmon. Gérard Darmon. Ah ouais, j'ai vu Darmon aussi. Quand j'ai vu Darmon, j'ai dit non. C'est ses potes. Ouais, mais... Bah frérot, non, mon collègue... justifié. Ah ouais, non. Mais ils le font parce que... Peut-être qu'il avait pas vu le petit 90 minutes enquête, là, Darmon, il va se dire putain. Je crois que Darmon, il a essayé de faire un espèce de rétropédalage. Enfin, je voulais retrouver l'article, j'ai pas réussi à retomber dessus. Mais de revenir en arrière. Un rétropédalage, j'adore ce mot. Rétropédalage, c'est tu pédales en arrière. Et en gros, il y a un truc de genre, j'ai vu que c'est soutien à Depardieu, mais j'avais pas tous les tenants, les aboutissants. Enfin, je crois qu'il a essayé de faire un peu un truc genre, j'ai signé parce que c'est mon pote, mais je savais pas vraiment, tu vois. Middle sur la défense, tu vois. Darmon, ça me fait trop chier. On me dit dans le chat, et je suis allé chercher l'info, donc je vais pouvoir débunker direct. On me dit dans le chat, on nous disait que apparemment c'était un montage. Le moment où il parle de la fille et tout. Sauf qu'il y a une enquête qui a été faite, et l'enquête révèle que c'était pas un montage, c'était bien en regardant la petite fille qui faisait du cheval, que le gars disait... Elle va jouir avec sa petite chatte. Non mais on est où là? Excuse-moi, mais c'est malaisant sa mère. Et au-delà de ça, du coup, le débat que ça met sur la table, c'est est-ce qu'on peut laisser tout passer à des vieux dégueulasses sous prétexte qu'ils sont des légendes du cinéma ou des légendes de quelque chose? Mais ton boulanger, tu vas pas lui laisser tout passer parce qu'il te fait une super baguette de pain. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est un métier. C'est un métier, ce qu'on fait, que ce soit un métier d'image ou pas. Le cinéma, le fait d'être président, ce que vous voulez, ça reste un métier. Et on t'excuse parce que t'es bon dans ton métier d'une chose pareille. Et je te jure que je n'en reviens pas. Qu'en ayant les images, le président ait dit, les gars, c'est un super acteur. Mais frérot, t'as pas de gosse pour pouvoir penser comme ça, je sais pas. Enfin, je veux dire, réfléchis. Il a pas de gosse, enfin si, il a les gosses de Brigitte Macron qui... Non, c'est le gosse de Brigitte Macron, t'as confondu. C'est drôle. Elle est drôle. Kevin. Je pense qu'on peut pas pardonner, mais ça veut pas dire que ça a pas été un très bon acteur et une légende du cinéma français pendant des années. Tous les gens qui disent que tout ce qui remettent en cause toute sa carrière et tout ce qu'il a fait... Bah moi je dis non. C'est pas ce qu'on dit. Enfin, vas-y, continue. Non, mais c'est ce que moi je dis. Ouais. Et du coup, il faut pas tout mélanger. Je pense que ce mec-là ne devrait plus faire de film. Je pense, et tu l'as cité, qu'il perd la boule. On se rend pas compte, mais le gars, il a un certain âge. Je pense qu'il a tellement bu, il s'est tellement drogué, il a tellement une hygiène de vie de merde. C'est pas du tout une excuse. C'est juste, je pense que il est une personne qui ne convient plus à ce qu'on attend de lui et à ce qu'on attend dans une personne normale dans la société. Donc il ne faut plus lui donner de film, il ne faut plus bosser avec lui. Ou en tout cas, ceux qui voudront lui donner de film et bosser avec lui, force à vous pour la répute et pour la com. Mais voilà, la Légion d'honneur, je sais pas clairement, parce que je pense que personne ne le sait, personne ne s'y intéresse, quelles sont les raisons qui font les critères, les valeurs. Globalement, pour la faire très vite, c'est quand tu fais briller ton pays à l'étranger, quand tu montres, quand tu es une figure forte de ton pays. Il a fait briller son pays. Malheureusement, maintenant, ce qu'il a fait a mis de l'ombre sur le pays. Donc, tu vois, il y a eu du plus, maintenant il y a du moins. Donc, on lui a retiré sa poupée de cire. Gérard Depardieu, il est connu internationalement, c'est une star. Hein. Est-ce qu'une Légion d'honneur, je dis pas qu'il faut la laisser ou pas, hein, je pose des questions. Est-ce que la Légion d'honneur, il faut lui laisser en hommage à la carrière d'acteur qu'il a eu, ou est-ce qu'il faut l'enlever parce que le gars, humainement, c'est un salopard, on peut plus le voir. C'est juste ça la question. Il y a aussi pas mal de témoignages, notamment d'actrices, et moi, j'ai ma famille qui est dans le milieu du cinéma. Il a un comportement depuis des années sur les tournages hyper problématique. Il y a eu beaucoup de témoignages. Et même s'il n'y a pas de preuves en mode filmé et tout,
Il y a pas mal de témoignages. Il y a beaucoup de témoignages et on peut pas dire on vous croit pas. Ça serait horrible de dire ça. Alors ok, il y a pas de preuves, mais globalement, quand t'as beaucoup de gens du cinéma qui se mettent d'accord pour le dire, il y a aucune raison de vouloir faire tomber Gérard Depardieu. Il y a peut-être aussi un sentiment d'injustice parce que pendant des années, on a laissé faire le boug. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour recadrer un petit peu le truc par rapport à ce qu'a dit Macron, il s'exprimait notamment par rapport au fait de retirer la Légion d'honneur ou non. Il s'est pas exprimé sur... Enfin, à la base, la question, c'était pas est-ce que vous validez les propos de Depardieu, etc. La question, c'était est-ce qu'il faut retirer la Légion d'honneur à Depardieu vis-à-vis des propos qu'il a tenus. Le fait est que aujourd'hui, ce que disait Macron, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont la Légion d'honneur et que s'il faut aller enquêter sur chaque personne qui a la Légion d'honneur pour à chaque fois l'enlever, etc. Si je dis pas de bêtises, là, hier, tu as eu 130 personnes qui ont eu la Légion, cette semaine, qui ont eu la Légion d'honneur, qui ont une nouvelle Légion d'honneur. Ça veut dire que avant de donner la Légion d'honneur à ces 130 personnes, même si déjà c'est énorme de filer la Légion d'honneur comme ça à tout va, mais tu devrais faire une enquête préalable pour savoir s'ils sont dans les conditions. On me dit dans le chat, dans les conditions d'attribution de la Légion d'honneur, il y a aussi une clause de moralité. Et là, excusez-moi, c'est tout sauf moral ce qu'il fait. La clause de moralité, ok, mais du coup, est-ce que, vu que ça reste un métier, la Légion d'honneur, c'est du coup, est-ce que vu que le métier c'est l'acteur, la Légion d'honneur c'est pas comme un diplôme du coup. La Légion d'honneur n'a aucun rapport avec le fait que tu sois acteur. La Légion d'honneur c'est une médaille qui est fournie par le chef de l'État et qui récompense une action parce que tu as fait rayonner la France, parce que tu as sauvé quelqu'un. Quand tu as un gamin qui quand tu as un gamin qui quand tu as un gamin qui va se noyer et que tu as un mec qui va user de sa vie pour aller le récupérer dans un courant, il obtient la même médaille que Depardieu. Il obtient ces trucs-là. Celle à laquelle tu penses. Tout le monde là en fait. C'est qui l'a eu c'est Jeff Bezos, il l'a eu. Non, youtubeur, c'est qui? C'est non, c'est Zerator qui a eu la Légion d'honneur. Il a découvert qu'il a eu la Légion d'honneur sur le PDF du truc. Les gens sont venus dans son chat. Sur le Z-Event. Ouais, c'est ça. Bravo à lui d'ailleurs. Et en fait, tu peux recevoir la Légion d'honneur sans même être au courant que tu l'as. Je pensais vraiment que c'était quelque chose, genre que c'était pas la premier degré. Je pensais que c'était pas la même. Quelqu'un qui sauve une vie, pour vous, c'est la même chose que du coup, pour notre pays, du coup, c'est la même chose qu'un bon film. C'est service rendu pour la France, tu vois. C'est pas pareil. Ça peut être Bernard Arnault, c'est par rapport au fait qu'il fait rayonner la France via une marque qui emploie des centaines de milliers de personnes. Il y avait aussi c'est par rapport à son produit d'émission qui a floppé en plus en France, mais qui a été vendu à l'international et qui a été cité dans les Golden Globes, tu vois, par exemple. Tu vois. Et un autre exemple, c'est qu'il y a quelques années, il y a une personne qui n'était, et j'explique pourquoi, qui n'était pas de nationalité française, qui était sans papier en France, qui a sauvé un gamin qui était en train de se jeter d'un balcon. Il a grimpé, il a sauvé, on se souvient, ils l'ont récompensé pour acte héroïque pour la France de la Légion d'honneur, et ils lui ont donné sa nationalité française. Donc ça peut être un acte, ça peut être une carrière, ça peut être quelque chose. Tant que tu fais rayonner la France, et t'es même pas obligé d'être français pour faire rayonner la France. Il n'y a pas réellement de critères spécifiques. Le truc auquel tu penses pour juste les acteurs, c'est Chevalier des Arts et des Lettres. Et ça, tu récompenses un mec, t'es auteur, t'es acteur, t'es scénariste, et ça, c'est une autre récompense juste pour les artistes. Ok, mais moi là, ce qui me choque vraiment, c'est que ce soit la même. Genre, personnellement, je trouve pas que on puisse faire rayonner le pays de la même manière, que le monde entier ait vu un film comparé à une vie, que vous obtenez la même médaille pour ça. Je trouve ça un peu Après, il y a un autre truc à savoir, c'est que la Légion d'honneur, elle a plusieurs niveaux, il y en a 3. J'ai pas le nom des 3, je sais que le premier, c'est Chevalier de la Légion d'honneur. C'est t'as battu le premier boss, tu vois. Après, il y a le deuxième niveau, et je crois que c'est celui-là qu'a Bernard Arnault. Et après, il y a le dernier, tu sais, c'est un peu colonel général et tout. Et le dernier, je pense qu'il y a très peu de gens qui l'ont, et c'est très peu de gens, c'est probablement des gens qui ont fait d'énormes choses. Ouais, et puis parfois, tu vois, la Légion d'honneur, on te l'attribue parce que tu as une certaine fonction. Tu vois, le président de la République, quand il est élu président, s'il l'a pas déjà, on va lui donner, on va lui attribuer. Tu vois, paraît logique. Mais de toute façon, au-delà de la Légion d'honneur, moi, qu'on lui retire ou pas, je m'en bats les steaks. Vraiment, c'est pour moi, cette récompense n'a pas de valeur vu qu'on la donne à tout le monde et à tout va. Mais par contre, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que je trouve que notre président de la République, il est complètement à côté de la plaque. Je trouve ça trop dommage. C'est vraiment, et je trouve que l'enchaînement Gérard Depardieu, c'était un immense acteur, donc on lui pardonne. Et il y a un autre enchaînement qui est un peu politique, mais quand même, il a choisi Elisabeth Borne à un moment comme première ministre parce qu'il fallait une femme. Non, ça c'est l'interprétation des gens. Mais parce qu'il fallait une femme. Gros. Mais bien sûr qu'il fallait une femme. Moi je vais casser du sucre sur toi après cette. Mais gros, il a dit que c'était le quinquennat. Après ta phrase. T'inquiète, il a dit que c'était le quinquennat de la femme. Il a
Trop bien. Il l'a dit aussi. C'était pas Elisabeth Borne qui voulait, c'était une autre meuf du candidat LR, mais elle a refusé, donc il a choisi Elisabeth Borne et tout. Il fait ça. Là, Elisabeth Borne, elle veut rester chef du gouvernement. Il fait non, moi je veux quelqu'un de plus jeune que moi, je veux Gabriel Attal. Mais elle a démissionné. Non, il lui a demandé de démissionner. Il lui a demandé. D'ailleurs, elle le dit dans son discours. Vous m'avez demandé de démissionner. Elle a dit qu'elle voulait rester. Il est plus satisfait de ses services en tant que première ministre. Non, mais pas satisfait. Elisabeth Borne, elle a été envoyée au charbon, faire tous les 49.3, faire tout le travail de merde. Le côté Légion d'honneur, c'est juste que les Français, le débat public a besoin d'un truc palpable pour faire en sorte que comment est-ce qu'on va faire pour punir Depardieu. Et les gens se disent si on lui enlève la Légion d'honneur, ce sera un moyen de le punir. Et comme quelqu'un de normal. Non mais attends, c'est pas ça que je veux dire. C'est vous croyez que ça va lui faire quelque chose à Depardieu de perdre la Légion d'honneur ? Rien du tout. Je trouve que le débat, il est débile. Pour moi, le débat, ce serait comment est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus ? Comment est-ce qu'on peut faire pour éventuellement aider Depardieu pour lui faire comprendre qu'il a fait de la merde? Est-ce qu'on l'accompagne? Est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème dans son éducation? Est-ce que faut pas lui faire des cours pour lui faire comprendre des choses? Pour moi, la question c'est plus sur les solutions et pas sur on t'enlève ton jouet. Non, moi c'est pas. Voilà. D'accord, j'ai un autre exemple et c'est valable pour Depardieu comme pour d'autres. C'est que souvent on dit il faut plus montrer ces films. On les passe plus à la télé, on passe plus ça. Et sur ça, tu vois, par exemple, je comprends l'origine de cette pensée qui est il faut pas montrer, il faut pas promouvoir cette personne et tout. Et du coup, comme disait NT, c'est tout simplement une punition. On montre plus ces films, on fait rien. Sauf que ce que les gens voient pas, c'est que dans ces films, il y a plein d'autres acteurs qui ont travaillé. Il y a eu un réalisateur, il y a toute une équipe. Vous pénalisez plein de gens. Je crois qu'à Harry Habitant, c'est ce qui a été fait. On montre plus ces films sur TF1. Je suis désolé. Maintenant, ils sont de retour. Mais pendant un moment, on l'a pas fait. C'est vrai. Je trouve que ça se fait pas pour toutes les équipes qui ont bossé et pour tous les gens qui n'ont rien demandé et qui sont pénalisés. La règle, c'est qu'on diffuse plus quand il a le rôle principal. Le seul problème, c'est que Depardieu a souvent le rôle principal. Ouais, mais je comprends. Les gars, mais comment on se concentre sur le mauvais problème, genre tout le monde est en train de parler du fait. Non mais comment les films pas postés, enfin regardez pas regarder. Non, le problème est il y a un homme qui a eu des propos par rapport à une gamine comme ça, tu dois être jugé comme un homme qui a eu des propos pédophiles. C'est tout. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher comment le pénaliser par la position qu'il a. C'est tuer un homme qui a fauté, tu dois être puni comme l'homme qui a fauté, pas comme la star. Oui. Le problème, c'est que là, les gens essayent de trouver des moyens de le pénaliser sans prendre en compte la justice, en fait. Mais c'est ça. Le truc, c'est que si tu veux pénaliser quelqu'un, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une action en justice. Maintenant, là, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'action en justice parce que la fillette, déjà, n'est pas française, donc ne peut pas forcément porter plainte en France. L'action qui a été commise en plus sur un territoire. Mais nous, en France, on n'a pas le droit, ça, si. Tu sais, genre, parce que je sais qu'une insulte, tu peux prendre. Mais là, il y a plein de trucs qui font. C'est tout, quoi. Il y a plein de trucs qui font que globalement, il peut pas y avoir une plainte d'une personne physique vers une autre personne physique ou morale. Mais en fait, on est mal foutu. On est dans ce cas spécifique, on est mal foutu. Mais imagine que moi, je vais en Albanie et non, mauvais exemple parce que je me ferais tuer. Si je vais en Amérique du Sud, en Espagne et que j'insulte des gens et que c'est même filmé, alors que je fais pas de dinguerie comme l'autre, mais que je leur dis que je les insulte, que c'est du harcèlement, qui viennent porter plainte en France contre moi, est-ce que je serais condamné? Tu pourrais, ouais. Je pense plutôt que c'est en Espagne que je serais condamné, tu vois. Aussi parce que ça s'est fait sur le territoire espagnol. Et je pense que vu l'endroit où a été tourné le truc. Ouais, après voilà, ça dépend des lois. Ça dépend des lois sur l'endroit, mais globalement, imaginons qu'il y a un pays dans lequel tu as le droit de tuer des gens. Ouais. Imaginons. Comme la Corée du Nord. Moi, j'y vais. Non, mais j'y vais. Imaginons, j'y vais. Et je me dis. Je vais tuer, je sais pas, tous les vieux. Voilà, je me dis, je vais tuer tous les vieux. Là-bas, j'ai fait un truc qui était légal. Je reviens en France. C'est pas légal. Il y a des images de ça. En France, c'est pas légal, sauf que les lois françaises ne sont pas applicables à ce truc-là qui s'est fait autre part. Sur un autre territoire. Maintenant, les gens vont quand même chercher à me cancel parce qu'ils vont se dire, mais c'est pas normal, c'est pas moral en France et c'est normal que les gens fassent ça. Et là, je pense qu'il y a aussi ce côté-là. On peut pas vraiment l'attaquer en justice, donc les gens se disent comment est-ce qu'on peut le pénaliser. Il y a pas des dames qui ont porté plainte, hein. T'as des assos qui ont porté plainte. Oui, t'as des petites jeunes qui ont porté plainte. Il y a des plaintes parce que c'est ça le problème. Ça faut attendre que ça suive son cours et le problème c'est super long ce genre d'enquête. C'est chiant quoi, on est en train de faire chier avec la Légion d'honneur et on parle de je sais pas quoi. Oui, c'est des affaires différentes, mais même au-delà de ça, c'est que très souvent, dès qu'il y a des accusations, tu vois, parce que
là où il y a des plaintes, c'est que en fait, Gérard Depardieu aurait eu des comportements pas acceptables sur des tournages ou des choses comme ça, tu vois. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Oui, il y a une fille qui a porté viol, mais très souvent dans les cas de viol, si tu prends pas le gars en flagrant délit de viol, il n'est pas condamné. Le problème, il est là, c'est que la France est faite comme ça. Oui, voilà. C'est ça le problème, du coup, c'est que la France entière est en train de se prendre la tête de on doit pas passer ces films, Légion d'honneur ou pas Légion d'honneur. Par contre, les gars, vous voyez pas le problème qui est une gamine a porté plainte pour viol et on est tous en train de se dire est-ce qu'on lui laisse sa médaille ou pas? Parce qu'il lui a pris la virginité, je sais pas si ça vaut la médaille, tu vois. Les gars, beaucoup de détails qui. Là, tu parles loin. C'est une manière de parler, tu vois ce que je veux dire. C'est exactement. C'est vrai. Il y a un autre truc qui est réel, et ce que je vais dire, c'est négatif et positif en même temps. C'est qu'on est dans une époque maintenant où on peut dénoncer les choses et il peut y avoir des actions en justice qui sont faites. C'est vrai. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées il y a 10, 20, 30, 40 ans. On peut les dénoncer, mais c'était il y a tellement longtemps qu'on ne trouvera aucune preuve. Je donne un exemple. Patrick Poivre d'Arbre. Je donne un exemple. Oui, mais je donne un exemple, c'est que si une fille se fait violer, et j'espère que ça n'arrivera jamais à partir de maintenant, on touche du bois, mais ça arrivera malheureusement. Le lendemain, si elle va porter plainte, il peut avoir des examens qui sont faits et qui vont prouver par A plus B de manière scientifique que c'est le cas. C'est vrai. Et c'est trop bien. Allez porter plainte. Ces choses. Voilà. Allez porter plainte. Alors, encore faut-il que les flics acceptent. Mais tu vois, si c'est à 40 ans. Toujours le même débat. Si c'est à 30-40 ans, il n'y a pas de preuve écrite comme là, on a des WhatsApp avec Koé qui soient vrais ou faux. Il n'y a pas eu d'examens médicaux. Il n'y a rien. Et que c'est malheureusement que parole contre parole. C'est dommage, mais on peut rien faire. Dastoub, t'as pas parlé. Ouais, c'était juste par rapport. Et dans le chat, pensais que t'étais parti parce que t'étais révolté. Pas du tout, elle est partie pisser. Oui, je suis désolée, je vous donnerai les détails sur Twitter de pourquoi est-ce que je suis partie pisser. Bref. En gros, aussi, ce qui est important, et je pense peut-être un peu aussi pour conclure sur le sujet, c'est qu'on a, comme tu dis, des générations anciennes, c'est un peu ce qu'on a dit, qui vont défendre Depardieu, il y a eu la tribune, etc. Il n'y a aucun acteur de la nouvelle génération française qui a signé cette tribune. Et je pense qu'il y a aussi une volonté un peu du coup pas mise en avant, mais ne pas signer cette tribune, c'est de se dire en fait nous on cautionne pas ce vieux cinéma, ces vieux comportements. Et pareil, tu as une relecture aussi un peu des choses qui sont passées par nous, enfin les jeunes générations, de ok, il y a ça, et tu remets les choses dans leur contexte. Par exemple, j'ai vu par rapport à l'histoire de Bertrand Cantat, le chanteur de Noir Désir, qui en fait a tué sa compagne. Pendant très longtemps, c'était non mais c'est un accident, c'est un drame amoureux qui s'est passé. Non, c'était un féminisme. Voilà, il l'a tabassé, elle est morte. Sauf qu'en fait, des gens aujourd'hui mettent les mots vraiment dessus aujourd'hui de oui, en fait, ce qu'il a fait, c'est mal, et ils se rendent compte qu'ils étaient un peu aveuglés par l'aura de Bertrand Cantat de l'idole, ce qui est un peu, je pense, ce qui se passe avec Depardieu, mais qu'il faut apprendre aussi à casser l'image de ces idoles, prendre du recul et mettre les choses dans leur contexte. Et on peut continuer à écouter les choses, mais en ayant ce contexte en tête. Voilà, il faut le contexte, mais il ne faut pas tout cancel, parce que c'est ce qui s'appelle le mouvement woke, où on va te prendre des gens qui sont nés en 1492, on va dire que il a fait ci, il a fait ça, et malheureusement ça a été fait. Il y en a qui demandent à cancel des Louis XIV de nos livres d'histoire parce qu'ils avaient des harems, parce qu'ils ont violé des femmes, parce que machin. Je suis désolé, faut adapter en fonction de la société dans laquelle tu vis, tu vois. Non, mais je pense qu'il faut dire et enseigner aux gens bien sûr. que ces faits sont arrivés et qu'il était roi et il y avait une monarchie. Oui, voilà. Il a fait des choses qu'il n'a pas accepté maintenant parce que c'est des dingueries, mais il ne faut pas dire ah bah non, il n'a pas existé. Il n'a pas existé. C'est de l'histoire, ça nous apprend à pas refaire les mêmes erreurs, justement. Et pour finir là-dessus, tu as raison, Destoup, il y a un vrai conflit générationnel. On a reçu sur Move, on a reçu des acteurs jeunes et tout, et on leur a posé la question sur l'affaire Depardieu. Et ils ont dit ce truc-là qui était pas mal, en disant en fait, là, juste nous, on se sent trahi parce qu'on kiffe Gérard Depardieu de par ce qu'il représente pour le cinéma. Et ça nous fait chier parce qu'on se sent trahi. Et en plus de ça, son travail, on va pas le montrer à nos gosses parce que juste. Ils méritent pas qu'on le mette en avant en fait. Et donc du coup c'est ça globalement ce que disaient ces acteurs là. Et ça c'est dommage parce qu'il y a des classiques à mort. Hein. De ouf, Cyrano, même Astérix et Obélix. Ouais, pas ça, je suis désolé, mais c'est le meilleur Astérix, ça fout le seum. Tu ne peux rien faire. Mais après, encore une fois, le comportement d'un homme ne doit pas techniquement impacter sur son travail. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens où qu'il n'exerce plus, c'est un fait, mais ce qu'il a déjà fait, il a déjà fait, c'est ce que je disais, tu sais, c'est que comme tout à l'heure, ton boulanger... Tu prenais justement l'exemple du boulanger, imaginons, t'as acheté ta baguette... T'es une cliente régulière de la boulangerie. Voilà, t'as acheté ta baguette chez lui le matin, et t'apprends à 18h que en fait, il a fait des trucs pas cool. Est-ce que tu vas te faire vomir ou pas ? Non.
Voilà. J'ai un autre exemple, ça fait 10 bah, ans. Pour moi, ça s'arrête là. C'est pour ça. Ça fait 10 ans que Je suis c'est tout boulanger. Le film existe. Le film existe. Ouais. Il est là. Il a été... Tu vas pas l'oublier de ta mémoire. Il est comme ça. Et voilà. Tout comme tu vas pas te faire vomir parce que. Evan, c'était quoi ton autre exemple? Non, c'était le même exemple, mais en plus concret. C'est que ça fait 10 ans que c'est ton boulanger. Il a gagné le prix de la meilleure baguette tradition. Ouais. Et tu vas chez lui depuis 10 ans. Il a fait les mêmes dingueries que Depardieu. Bah, je suis désolé, sa boulangerie, on va la fermer. On va plus jamais racheter. On va plus racheter son pain. On va pas la fermer. Elle va fermer parce que les gens n'iront plus là-bas. Voilà. Tu peux pas la fermer. Les gens n'iront pas manger son pain, mais il aura toujours gagné le prix de la meilleure baguette de 2005. Oui, mais et moi je dirais, c'est vraiment un salopard. Je ne mangerai plus jamais ce qu'il fait. Et d'ailleurs, rien que d'y penser, ça me donne la nausée. En revanche, on va pas se mentir, sa baguette elle était bonne. Oui, mais en fait, là, si on continue à prendre ton exemple. Ce que les gens veulent faire en ne montrant plus ses films, en tout ça, enfin en le cancellant de partout, sur des œuvres qu'il a fait avant, c'est comme si cette boulangerie, elle restait ouverte, que toi, tu savais que le mec était un violeur ou qu'il avait fait un truc pas bien. Et qu'elle ferme pas, ouais, c'est ça. Et qu'elle ferme pas. Et en fait, toi, tu viens et tu mets des énormes gros trucs de métal devant pour pas qu'on voit sa boulangerie. Et tu fais ça, tu mets ça devant. Ça, c'est illégal. Ah, bien sûr. Tu vois. Ou que tu mets des images en mode cette personne a fait ci, cette personne a fait voilà. Ça, en soi, tu peux pas. Mais est-ce que ça serait correct, du coup, dans le cas de la boulangerie, de toujours aller acheter son pain en disant c'est vraiment, je le déteste, mais son pain est trop bon? Non, ça, c'est une fausse excuse. Enfin, je n'ai pas demandé est-ce que c'est une excuse, j'ai dit est-ce que ce serait correct? Non, mais après, ça dépend des morales de chacun. Mais pour moi, c'est genre, tu dis. Oh là là, c'est vraiment pas bien ce qu'il a fait. Oh là là, je dénonce. Mais je lui ai quand même acheté tout son stock. Tu vois, enfin, genre, non, c'est. Et pourtant, les gens adorent la marque Hugo Boss alors qu'il a habillé les N. Je sais pas comment on peut le dire. Oui, non, mais c'est pas pareil. Renault, dans ce cas-là, il a fait des espèces de tanks. Alors, c'est un métier. T'as raison là-dessus, il faut prendre le contexte. Et c'est vrai. Il faut prendre le contexte. Dans ce cas, tu ne prends plus la SNCF. Bah, je sais bien ce que je dis. Il y a tellement d'exemples. Oui, mais imaginable. Tout dépend de le moment où tu le condamnes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve qu'on devrait plus se concentrer sur lui et pas condamner ses films. Mais moi, ma solution. Lui, il est inattaquable en vrai. À part les meufs qui ont porté plainte. Mais les meufs qui ont porté plainte pour son comportement sur les tournages. Et en vrai. Le procès, il sera pas fait avant 2-3 ans. Et est-ce que la solution dans tout ça serait pas l'IA? Bientôt, on pourra remplacer un acteur pour tout un film. Et au lieu que ce soit Depardieu, on mettra un autre Quemet sur tout le film.